Bonsoir à tous. Je suis très ravi de vous retrouver ce soir pour partager avec vous ma méditation sur la cinquième trompette de l'Apocalypse. Et j'aimerais commencer par cette introduction qui se trouve dans le livre de Deuxième Roi au chapitre 6 au verset 17. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élysée. Si j'ai choisi de commencer par vous lire ce texte, c'est pour vous montrer combien nous sommes dans l'ignorance, dans un aveuglement spirituel sans même le savoir, et combien nous avons besoin de nous ouvrir à la dimension spirituelle. Et pour le faire, nous avons besoin de prier. Prier pour que Dieu nous ouvre les yeux, l'intelligence spirituelle, afin de pouvoir comprendre la réalité spirituelle dans laquelle se trouve notre monde. Et comprendre également les événements qui viendront sur notre monde. À travers la cinquième trompette de l'Apocalypse, que je vous invite à écouter attentivement avec moi. Apocalypse au 9e chapitre, à partir du 1er verset. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. La cinquième trompette nous fait comprendre une réalité spirituelle, l'action des démons dans la vie des êtres humains. Ces actions démoniaques se manifestent déjà maintenant, mais le temps viendra où ces actions s'intensifieront. La cinquième trompette nous annonce également un temps futur, un temps où Dieu permettra que les puissances démoniaques soient déversées sur la terre pour tourmenter les hommes. Et la question que nous voulons nous poser ce soir, pourquoi et comment est-ce que Dieu permettra que les hommes soient tourmentés par les démons? Cette réponse, nous la verrons plus tard. Mais commençons
d'abord par le commencement, par le premier verset. Il nous est dit ceci au premier verset de l'Apocalypse au 9e chapitre. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. L'étoile qui est tombée du ciel sur la terre ne peut qu'être l'image d'un ange qui est envoyé par Dieu pour accomplir un plan divin. Il nous est dit que la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, c'est-à-dire que cet ange avait reçu le pouvoir et l'autorité d'exécuter sa mission. La clé est l'image d'une autorité qui est reçue. Et nous avons 3 exemples. Le premier exemple, nous le verrons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Écoutez maintenant ce qu'il dit à Pierre. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai l'autorité, le pouvoir du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Pierre reçoit l'autorité, le pouvoir de lier et de délier. Et cette autorité est représentée par une clé. Le deuxième exemple, nous le verrons dans le livre de l'Apocalypse au premier chapitre, au verset 18. C'est le Seigneur Jésus qui parle à l'apôtre Jean lorsqu'il est dans l'île de Patmos. Voici ce qu'il lui dit. « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il veut dire par là que il a le pouvoir, l'autorité sur la mort et sur le séjour des morts. Le troisième exemple, nous le verrons encore dans le livre de l'Apocalypse, au 3e verset, au 3e chapitre, au verset 7. C'est la révélation que le Seigneur Jésus fait à cette église de Philadelphie. Écoutons ce que le Seigneur dit à cette église. « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Donc nous voyons que le Seigneur Jésus se révèle à cette église comme celui qui a le pouvoir, l'autorité d'ouvrir et que personne ne peut fermer. Il a le pouvoir, l'autorité de fermer et personne ne peut ouvrir. Si nous revenons au 9e chapitre de l'Apocalypse,
Au deuxième verset, il nous est dit ceci. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Le verset 2 mentionne que l'ange qui a été envoyé par Dieu ouvrit le puits de l'abîme et nous sommes encore devant une autre réalité spirituelle, une réalité qui est cachée à nos yeux charnels. Mais l'évangile de Christ est venu afin de nous permettre de recevoir et de comprendre ces réalités spirituelles. Et il nous est parlé de l'abîme, le puits de l'abîme. Essayons de comprendre la signification de ce puits de l'abîme. La première signification, l'abîme désigne premièrement un gouffre, une fosse dont la profondeur est sans limite. L'abîme désigne un état d'abaissement profond dans les ténèbres spirituelles. Il désigne un éloignement de Dieu. Et l'exemple que nous avons, c'est l'exemple du prophète Jonas, qui en particulier utilise un langage qui décrit parfaitement ce que signifie l'abîme, la profondeur de l'abîme. Je vous invite à le lire dans le livre du prophète Jonas, au 2e chapitre, à partir du verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Jonas avait vécu cette réalité spirituelle et il nous donne son témoignage, son vécu. Premièrement, il dit qu'il a été jeté dans l'abîme. Il a été chassé loin de Dieu. Celui qui est dans l'abîme, il est loin de Dieu. Et troisièmement, il dit qu'il a été enfermé comme un prisonnier au fond de cet abîme. La deuxième signification de l'abîme désigne un lieu où sont emprisonnés les anges déchus. Dans le livre de Jude, au verset 5, il nous est parlé des anges déchus qui sont enchaînés dans les ténèbres éternellement à cause de leur rébellion, parce qu'ils ont abandonné leur rang. Mais sachons bien une chose, qu'un jour viendra, au son de la 5e trompette, ces anges déchus, qu'on appelle les démons, seront un jour relâchés. Ils sortiront de leur prison. Et nous pouvons le lire au verset 3 du 9e chapitre de l'Apocalypse jusqu'au verset 6. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front,
Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. L'image qui est donnée pour représenter ces démons est l'image des sauterelles. Pourquoi cette image? Premièrement, parce que les sauterelles étaient utilisées par Dieu dans l'Ancien Testament comme un instrument de châtiment, pour châtier la désobéissance et la rébellion des hommes aux lois divines. Et nous avons un exemple dans le livre de l'Exode, au 10e chapitre, au verset 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte, et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Et à travers cette lecture, nous voyons que lorsque le pharaon d'Égypte avait refusé d'obéir à Dieu, et Dieu avait décidé d'envoyer une armée de sauterelles pour le corriger, afin de permettre que son pays et son peuple soient tourmentés par ces sauterelles. Et nous pouvons voir la réaction de Pharaon après que les sauterelles avaient détruit son pays. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Pharaon avait reconnu son péché, sa rébellion contre Dieu, et il s'était humilié pour que Dieu éloigne les sauterelles de son pays. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi l'Apocalypse utilise l'image des sauterelles pour nous faire comprendre les raisons pour lesquelles Dieu permettra que les démons soient relâchés. Pourquoi Dieu permettra que les démons puissent tourmenter les hommes. La première raison, pour punir leur rébellion et leur incrédulité. La deuxième raison, pour les ramener à réfléchir et à reconnaître leurs péchés et à s'humilier devant lui, comme Pharaon l'avait fait. Et j'aimerais terminer par nous montrer les tourments que causent les démons dans la vie des humains. Lorsque les sauterelles avaient envahi l'Égypte, elles avaient tout détruit sur leur passage. Elles avaient causé des infections et des maladies aux hommes. Lorsque les démons viennent dans votre vie, ils viennent pour vous détruire. Détruire les valeurs morales, détruire la conscience humaine, garder l'humain sous le pouvoir de Satan par le péché. Si notre monde, notre société est dans le désordre, dans les souffrances, c'est en partie à cause des puissances démoniaques. Mais la bonne nouvelle que l'Évangile nous apporte, cette bonne nouvelle nous annonce que Jésus est apparu pour détruire
les œuvres de Satan et de démons. Nous avons un exemple dans le 8e chapitre de Luc, au verset 27 à 34. Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Et les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Et il nous est dit encore que dans la 5e trompette, que le temps de tourment sera limité. Pourquoi Dieu permettra que ce temps soit limité? Parce que Dieu veut apporter la délivrance aux hommes, à ceux qui se décident, à ceux qui sont convaincus de leur péché et qui acceptent de s'humilier et de se tourner vers lui. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Nous espérons que à travers cette parole, que vous êtes avertis, que nous sommes tous avertis et que le Seigneur nous aide à nous préparer pour vivre ces temps difficiles qui viendront sur notre terre. Merci encore de partager nos publications et de vous abonner à notre chaîne. Bonne soirée à tous.